Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est dur de jouer contre cette équipe. Qu'est-ce que c'est dur. Waouh, c'était un match de football ou un combat de MMA. Et la vérité, ça devrait être illégal de jouer contre cette équipe de Getafe, vraiment. C'est vraiment pas des joueurs de football, c'est des catcheurs sur le terrain. Enfin bref, bonsoir à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer ce débrief, je tenais vraiment à vous remercier de votre accueil et de votre encouragement sur la première vidéo que j'ai tournée sur la chaîne et que j'ai publiée ce matin. Si tu viens de me découvrir avec cette vidéo, bah déjà bienvenue et je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai publiée ce matin. Après ce débrief, hein, afin de savoir qui je suis déjà et ce qui m'a motivé à me lancer sur YouTube. Et vraiment, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires et de vos encouragements. J'ai tout vu et franchement, ça fait chaud au cœur. Encore une fois, désolé pour la qualité assez médiocre du micro et bonne vidéo. Maintenant, parlons un peu de ce match. Donc, victoire du Barça contre Getafe, 3 buts à 0. Ce match était un match capital car, comme le montre le classement, le Real Madrid est en tête de la Liga en faisant carton plein avec un jeu de plus en plus plaisant. Et vraiment, il commence à faire peur hein, avec Mbappé qui commence à devenir très intéressant dans le jeu et une équipe aussi qui commence à tourner très bien. Ça se voit que Xabi Alonso il commence à faire un bon travail. Et on se souvient aussi que le Barça a laissé tomber des points au stade Velacas, je crois, contre le Rayo, en faisant un match nul un partout. Il fallait donc continuer à gagner, comme on l'a fait la dernière fois contre Valence, en leur donnant une valise de 6 buts à 0. C'était un match très cool à regarder. Et aujourd'hui, bah, le Barça a su gagner encore une fois, malgré les difficultés de ce match, on va en parler tout à l'heure, et recoller également au classement en prenant 3 points, donc avec 2 points de retard sur le leader. Donc aujourd'hui, on a vu un Barça qui a accueilli Getafe sans Kobarsi. Donc Kobarsi a pris un coup lors du match de Ligue des Champions face à Newcastle, qui était aussi un match exceptionnel. Donc il a été laissé au repos. Et Rashford aussi qui devait initialement démarrer, mais bon, il est venu en retard, donc tant pis pour lui. On connaît les règles de flic. Si tu viens en retard, bah, tu te mets sur le banc. Et il a été remplacé par Ferran Torres, donc Ferran le requin Torres. Mais bon, on va parler de tout ça un peu plus tard, donc du contenu du match côté Barça. Là, j'aimerais juste parler de cette équipe de Getafe, qui est vraiment une équipe très compliquée à jouer. Tout le monde le sait en Liga. En fait, quand ils affrontent des gros, bah, ils viennent pas juste jouer au football. Ils se mettent à 5 derrière et ils donnent des coups, ils donnent des coups. Ils sont très vicieux, dans le sens où ils savent faire la faute qu'il faut. Donc, comme il le faut, sans que ça soit très violent pour prendre un carton. Mais ce sont des fautes en fait qui arrêtent le jeu. Donc ils sont là, ils arrêtent tout le temps le jeu, ils perdent du temps. Alors qu'ils sont menés à 3-0. Je me souviens à 3-0, ils étaient tous derrière en train de faire des fautes inutiles et donner des coups. Franchement, je comprends pas. Ok, d'accord, c'est une petite équipe de Liga, malheureusement qui a été obligée de vendre ses meilleurs joueurs lors du mercato dernier, bah, parce que les moyens financiers ne sont pas au beau fixe. Malgré tout, bah, c'est compliqué en fait de les défendre dans le sens où leur coach Bordelas, ils disent que bah, quand ils jouent au football, ils viennent jouer avec leurs propres moyens. Et donc faire des fautes, c'est pour eux c'est le seul moyen de gagner contre les gros. Mais vraiment ça c'est juste une excuse bidon dans le sens où on voit Valence qui est beaucoup plus en difficulté que ce Retafe et pourtant eux ils essayent de sortir et de jouer au foot, même si à la fin ils prennent 6-0. Donc voilà, mais vraiment c'est un match pénible à regarder un dimanche soir. C'est vraiment pas ça que j'appelle le football qu'on aime. Et aussi c'est vraiment pas un spectacle en fait. C'est limite frustrant de jouer contre eux. Et dites-vous qu'au bout de 10 minutes, ils ont fait 10 fautes. Donc c'est juste pour vous dire la violence des bonhommes. Mais bon, voilà, ils produisent rien. Dites-vous que bah, Joan Garcia, donc le gardien du Barça, a fait son premier arrêt du match au retour des vestiaires, donc à la 50e minute, je crois, et c'était sur corner. Donc c'est vraiment vous dire combien cette équipe est horrible à jouer. Dans tous les cas, le Barça a fini par sortir de ce piège.
parce que croyez-moi, c'est vraiment un bourbier hein, de les accueillir ou d'aller chez eux et de jouer. C'est vraiment un coup à laisser tomber des points. Et heureusement, on a pu sortir de ce piège et repartir, en tout cas, oui, rentrer chez nous avec les 3 points, ça c'est sûr. 3-0 donc contre Retafe sur une performance collective très solide et une équipe très très mature qui a su répondre à l'anti-jeu par du football et de la concentration. On a vraiment vu des circuits de passe très très clairs et très travaillés, des actions de jeu collectives très intéressantes. Et à mon sens, c'est principalement dû à la présence de Christensen qui a fait un match XXL par sa sérénité et par sa solidité. Il a été au cœur du jeu avec des passes qui cassent les lignes et une solidité sur les duels aériens. Dites-vous qu'en première mi-temps, il a raté qu'une seule passe. C'est juste impressionnant en fait. J'aimerais aussi souligner la performance de Eric Garcia. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais à mon sens, je pense que c'est le joueur le plus important de l'équipe. Vous savez, j'étais très dubitatif quand j'ai vu que Flick voulait le garder à tout prix, mais aujourd'hui je comprends mieux pourquoi. Eric Garcia est le joueur le plus polyvalent de l'équipe. Il est capable de te permettre de reposer toute ta ligne arrière. C'est très très rare en fait d'avoir ce genre de profil-là dans une équipe. On se souvient qu'en début de saison, bah, il avait assuré l'intérim quand Koundé n'y était pas. Aujourd'hui, il t'a permis de reposer Koubarsi et Araujo. Et à un moment donné, il a même pris la place de Gérard Martin. C'est vraiment une chance de l'avoir et je suis sûr qu'il nous sera très très utile tout au long de la saison. Et en parlant de performance XXL, vraiment, comment ne pas parler de celle du maestro, le magicien, le génie Pedri. Mais quel joueur, franchement, mais quel joueur. Et vas-y que je te fais des passes qui cassent les lignes par-ci, des changements de direction par-là, de la gestion du tempo, des retours défensifs, des dégagements. Il a été partout, il a été au four et au moulin. Vraiment, Pedri est juste incroyable. Et le pire, c'est qu'il ne rate aucun match. Il ne rate aucun match. Il a régalé tous ses partenaires aujourd'hui. Le truc, c'est qu'avec lui, tu as vraiment l'impression que le football est simple. Mais ce qu'il fait est indécent, vraiment. Ce qu'il fait est indécent. Il est là au milieu avec Frankie de Jong. Ils sont tous les deux incroyables. Il est vraiment dans la lignée du match qu'il avait fait au Newcastle et tout le monde parle de ça jusqu'à maintenant. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, toute l'équipe a été incroyable. Mis à part un joueur, vraiment, j'ai pas aimé le match de Rafinha aujourd'hui parce que je trouve qu'il a manqué de maturité. Il a failli nous plomber dans le sens où bah, il a failli se prendre un autre carton jaune et donc se faire exclure. Il aurait dû être beaucoup plus mature et savoir garder son calme, surtout quand il joue face à des catcheurs. Il a été très très nerveux. Heureusement qu'il est sorti à la mi-temps. J'attends beaucoup mieux de la part de Rafinha. Son début de saison n'est pas encore assez fou, mais bon, on le connaît, hein, le Rafinha, il met du temps à démarrer, mais bon sang quand ça démarre, c'est vraiment, ça sera vraiment impressionnant. En tout cas, le match aujourd'hui a été incroyable avec beaucoup de fautes, mais le Barça s'en est sorti. On a gagné 3-0 avec 2 buts de Ferran Torres. On a fait tourner pas mal l'équipe. On a vu des Casado, on a vu des Ronny Bardi, on a vu du Rashford qui monte en puissance, vraiment qui monte en puissance et qui devient de plus en plus intéressant. Parfois, il essaie de passer en force et il passe quand même. Donc, il commence à prendre de plus en plus confiance en lui, être beaucoup plus solide sur ses appuis. Et ça, bah, c'est juste dans la lignée de ce qu'il avait fait contre Newcastle aussi, ces 2 buts incroyables qu'il avait mis. Donc, franchement, j'ai rien à dire hein, dans ce match, mis à part que bah, on a sorti une performance très très solide et il faut continuer comme ça et ne surtout pas perdre de points parce que bah, de l'autre côté là-bas au Real Madrid, ils vont vraiment pas en perdre et puis assurer d'avoir tous les joueurs disponibles pendant les grosses échéances. En tout cas, le Barça nous a régalé aujourd'hui. Gérard Martin et le GOAT. Pedri nous a régalé. Ferran Torres a mis ses 2 buts et puis on n'a pas encaissé le but. C'est tout ce qu'on demandait. Quoi qu'il en soit, si tu viens de tomber sur cette vidéo, bah, je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner aussi. Et si tu m'as suivi aussi jusqu'ici, bah, merci beaucoup. Je t'invite à laisser un commentaire, à me suggérer des choses à améliorer. Puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Vive le football et vive le Barça. Pim, tam, tadilam, vacarme, son